Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de la nuit sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité de ce lundi soir, on devrait savoir cette semaine quelle suite Benyamin Netanyahou va décider de donner à la guerre à Gaza. Il était interdit par la justice de s'exprimer sur les réseaux sociaux sur son procès pour tentative de coup d'État. Interdiction que Jair Bolsonaro n'a pas respectée lors des manifestations dimanche à travers le Brésil. Pour cela, la justice le sanctionne. De quelle façon la guerre à Gaza va-t-elle se poursuivre alors que la pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou se fait de plus en plus pressante pour une issue au conflit? Dans ce contexte, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à Donald Trump de faire pression sur Israël pour mettre fin au conflit. D'anciens responsables de l'appareil sécuritaire de l'État hébreu ont lancé un appel en ce sens au président américain et on prend la direction de Washington. Merci Mathieu Mabin pour ces précisions. Sur le terrain, ce lundi, au moins 40 Palestiniens ont été tués par des tirs et des frappes aériennes sur la bande de Gaza, dont 10 alors qu'ils cherchaient de l'aide humanitaire. Bilan rapporté par les autorités sanitaires locales qui précisent que 5 de ces victimes sont mortes de faim. Dans ce contexte de menace de famine généralisée, les largages d'aide humanitaire se poursuivent comme... Je vous le disais en titre, de plus en plus d'Israéliens quittent le pays. Ils étaient 82 000 l'année dernière. Un exil qui marque l'opposition d'une partie de la population au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Parmi ces exilés, 10 000 ont choisi la Grèce. Reportage Arnaud Miguet, Cyril Théophilos et Maël Benoliel. Ce lundi, le gouvernement israélien a voté en faveur du limogeage de la procureure générale. Elle est une critique virulente de Benyamin Netanyahou. Il y a 5 ans, le port de Beyrouth était dévasté par une terrible explosion. Le Liban a commémoré ce lundi le drame qui avait fait plus de 230 morts et 6500 blessés. 5 ans après, l'enquête n'a toujours pas abouti. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu en Russie cette semaine. Un déplacement seulement à quelques jours de l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain Vladimir Poutine pour stopper la guerre en Ukraine. La direction le Texas à présent, où les élus démocrates fuient l'État pour empêcher un vote litigieux. Il s'agit d'un texte qui pourrait donner à Donald Trump 5 sièges au Congrès à Washington. Au Royaume-Uni, le militant d'extrême droite britannique Tommy Robinson a été arrêté ce lundi à l'aéroport de Luton au nord de Londres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. On se retrouve pour une prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.